Trop c'est trop. Donnez-nous notre électricité. Trop c'est trop. Donnez-nous notre électricité. Alors, peuple camerounais, je ne vous apprends rien. Nous avons fait une première déclaration de manifestation. Ils ont prétexté qu'il y avait les élections. Nous avons fait une deuxième. Maintenant, ils disent que nous allons doubler l'ordre public. C'est donc clair. Ils ont peur de vous. Ils ont peur d'entendre le cri de votre désarroi. Chers compatriotes, notez-le. C'est de leur côté qu'il y a la fébrilité. C'est de leur côté qu'il y a la peur. Rendons grâce à Dieu. Parce qu'ils ont interdit la marche, mais nous avons eu droit à une marche de policiers. Depuis 8 heures, une escouade impressionnante de policiers est sur le lieu où nous, les Camerounais, nous devions marcher. Ils ont marché à notre place. Donc l'objectif est atteint. Le message est passé. La marche n'a pas été lancée par le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Elle n'a pas été lancée par un leader politique à l'adresse de ses partisans. Non. C'est un élu de la nation, un député de la nation, qui a lancé un cri de désarroi et qui a appelé ses compatriotes à partager avec lui ce moment de cri de désarroi. Cela est totalement démocratique. Que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Constitution camerounaise, que ce soit la loi de 90 ou les lois de 90. Nous sommes dans l'expression démocratique. Et c'est tout simplement cela. Mais même ça, ils ne peuvent pas accepter. Une marche qui devait avoir lieu de 14h à 16h sur un espace, une distance d'à peine 1 km. Ils mettent les pauvres policiers depuis 8 heures sous le soleil, puis sous la pluie. Nous les remercions. Ils ont marché pour nous. Mais le message est passé. L'objectif pour nous n'est pas de démontrer quoi que ce soit. Non. Il n'est pas question d'affronter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non. On ne veut rien démontrer. On avait un message à passer. Ils nous auraient laissé faire. On l'aurait fait en 30 minutes et on serait rentré. Mais ils ont préféré en faire une démonstration de leur propre fébrilité. Et le message est passé. J'ai reçu des milliers de messages, des milliers d'appels de compatriotes qui me disaient qu'ils viendraient à la marche. Beaucoup ont été intimidés par les policiers. Et de toute façon, le message est passé. Nous n'avons pas besoin d'un coup de matraque supplémentaire. Nous n'avons pas besoin d'une arrestation particulière. Nous n'avons pas besoin de faire le buzz pour que le message soit passé. Moi, je vous donne la garantie. Je vous le dis avec fermeté. Je vais continuer à veiller au grain. Avec mes collègues que voici, je ne suis pas seul. Vous avez vu mes collègues députés qui se sont joints à moi. Et les compatriotes, les citoyens qui ont accepté de se tenir derrière moi. Je vais continuer à les tenir, mais au plus près. Parce que j'ai découvert qu'on peut éviter les délestages. C'est ça qui est vrai. On peut éviter les délestages. Entre la gabegie, entre la négligence, entre le banditisme, entre l'incurie, c'est tout cela mélangé. Et je vous ai dit que je reçois et je remercie tous ceux qui me donnent des documents, des informations. J'ai tenu une réunion avec le ministre de l'Énergie. J'ai tenu une réunion avec Eneo. J'en sais davantage aujourd'hui. D'autres compatriotes m'ont donné les documents de la gabegie du délestage. Je sais aujourd'hui ce qu'il en est. Mes collègues et moi, nous ferons notre part. Vous aussi, chers compatriotes, vous avez fait votre part. Et le moment viendra où vous ferez véritablement votre part. Notez-le pour dire, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur d'entendre votre voix. Ils ont peur que vous éleviez le cri de votre désarroi. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trop, c'est trop. Donnez-nous notre électricité. Trop, c'est trop. Donnez-nous notre électricité.